Partie 1, la grande arnaque 031.15. Ouvre n'importe quel blog de productivité. Tu trouveras toujours les mêmes recettes miracles. Se lever à l'aube, optimiser son sommeil, batcher ses tâches, faire du deep work. Des conseils présentés avec une conviction absolue, par des gens de 28 ans qui n'ont jamais géré une vraie complexité de vie. Ce monde-là carbure à l'adrénaline de la performance. Il vend des systèmes, il vend des méthodes, il vend surtout une illusion, que ta vie est un problème d'ingénierie à résoudre. Ce n'est pas le cas. Le paradoxe savoureux. Voici quelque chose d'assez amusant. Les personnes les plus obsédées par la productivité sont souvent celles qui produisent le moins de choses vraiment utiles. Elles organisent leur organisation. Elles lisent des livres sur la concentration. Elles testent leur 5e application de gestion de tâches. Elles optimisent frénétiquement le vide. C'est un peu comme passer 3 heures à affûter ton couteau avant de cuisiner, puis ne plus avoir faim. La vraie productivité ne se voit, elle ne fait pas de bruit. Elle ressemble à un médecin qui soigne, un artisan qui fabrique, un écrivain qui écrit. Simplement. Sans en parler sur les réseaux sociaux. Ces conseils sont faits pour qui? Posons-nous une question simple. Ces méthodes ultra structurées, ces morning routines militaires, ont été conçues par et pour qui exactement? De jeunes travailleurs du numérique, souvent américains, souvent sans enfants, dans une start-up californienne climatisée. Leur contexte de vie ressemble au tien comme un lama ressemble à un caniche. Tu as 50, 60, peut-être 70 ans. Une histoire personnelle riche, des responsabilités réelles, une énergie précieuse à préserver. Appliquer leurs recettes, c'est vouloir faire rentrer tes pieds, de taille 44, dans des chaussures de taille 39. Douloureux et parfaitement inutile. Partie 4. Ce que l'expérience enseigne vraiment, 2 pas 45, 3, 30. J'ai passé des décennies à piloter des projets complexes, à gérer des équipes, à traverser des transformations numériques majeures. Et voici ce que j'ai vraiment appris. Les gens efficaces ne suivent pas de méthode rigide. Ils ont développé quelque chose de bien plus précieux. Une intelligence de situation. Ils savent distinguer l'urgent de l'important. Ils savent quand agir vite et quand ralentir. Ils savent surtout quoi ne pas faire. Aristote appelait ça la phronésis, la sagesse pratique. Aucune application ne te vendra ça. C'est une qualité qui se cultive avec les années, pas avec un abonnement mensuel. Partie 5. Ce qui fonctionne vraiment. La vérité sur la productivité est terriblement banale. Commencer par la chose la plus difficile le matin, faire des vraies pauses sans écran, terminer ce qu'on commence, dormir suffisamment, marcher régulièrement, protéger ses heures de concentration comme un bien rare, rien de révolutionnaire. Rien de sexy à vendre, juste des habitudes robustes testées par le temps et par la biologie humaine. Le stoïcisme disait déjà tout ça, il y a 2000 ans, sans application mobile. Marc Aurèle était plutôt productif, à ce qu'il paraît. Alors, avant de télécharger une nouvelle application, avant d'acheter un nouveau livre sur la productivité, pose-toi une seule question. Productif pour faire quoi, exactement ? Parce que si la réponse est floue, aucune méthode ne t'aidera. La productivité sans direction, c'est courir très vite, sans savoir vers où. Impressionnant, épuisant et parfaitement inutile. Ce qui compte vraiment, c'est de choisir consciemment ce qui mérite ton énergie. Le reste, c'est du bruit. Et du bruit, on en a déjà bien assez. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à aller plus loin sur mon blog, Lucide Senior. J'y écris chaque semaine pour les adultes intelligents qui veulent comprendre le monde moderne sans se laisser submerger par lui. On y parle d'intelligence artificielle, de philosophie pratique, de vieillissement actif et de lucidité numérique. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et si tu aimes ce que tu y trouves, abonne-toi à ma newsletter. C'est gratuit, c'est calme, et ça ne ressemble à rien de ce que tu lis d'habitude. À très vite.